Bonjour, je suis Edoui Plenel, le directeur de Mediapart, et je voudrais vous expliquer ce qui nous arrive, car vous entendez beaucoup de contre-vérités, que ce journal indépendant, libre, participatif, serait une équipe de fraudeurs, que nous aurions caché un magot, que nous serions en train de devoir au fisc. Alors je vais vous dire pourquoi tout cela est faux, en 5 points. Premièrement, pourquoi cette histoire n'est pas un débat économique, mais une affaire politique? Parce qu'il s'agit de la presse. La presse, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Et si pendant 2 siècles, il y a eu des débats, des combats, des luttes pour l'indépendance de la presse, pour protéger la presse, c'est justement parce qu'elle est au service du public. Nous sommes ici dans le quartier de la Bastille. Place de la Bastille, à Paris, il y a la colonne de Juillet. Elle rappelle que le peuple de Paris s'est soulevé en 1830 contre des ordonnances qui voulaient taxer la presse. L'autorisation préalable, le cautionnement, sans compter la censure, frapper à la caisse pour que la presse ne soit pas libre, ne soit pas pluraliste, ne soit pas indépendante. Et donc, défendre la presse, défendre le droit de savoir, défendre la liberté d'expression, c'est protéger ces journaux, ne pas considérer que ce sont des marchandises comme les autres. Deuxième question, qu'est-ce que la taxe sur la valeur ajoutée qui est de 2,1% pour la presse en France? Eh bien, c'est justement l'expression par la République, au nom du peuple français, du fait que la presse n'est pas une marchandise comme les autres. Pourquoi? Parce que la TVA, c'est une taxe sur les lecteurs, c'est une taxe sur le consommateur, sur l'acheteur de journaux. Ce n'est pas une taxe sur les entreprises, ce n'est pas un impôt sur les entreprises. Et si donc, en France, la TVA est de 2,1, mais dans d'autres pays, au Royaume-Uni, elle est carrément de 0, à taux 0 sur la presse, c'est pour qu'elle soit le moins chère possible, pour qu'elle soit le plus accessible possible, pour qu'elle soit la plus diverse et pluraliste possible. C'est ce qu'on appelle une aide indirecte. Et les aides indirectes, qui sont des aides au public, sont beaucoup plus vertueuses que les aides directes, que le subventionnement par l'État, par l'argent des contribuables de médias privés, que combat Mediapart, qui ne touche pas 1 centime de l'État. Troisième question, pourquoi dans cette affaire, Mediapart est dans son droit et en revanche, c'est l'État qui est hors la loi? Mediapart a été pionnier il y a plus de 5 ans pour défendre l'idée qu'il y avait une presse indépendamment du support. Et donc, pour obtenir ce qui existe en France aujourd'hui, un statut de la presse en ligne. La presse, c'est aussi bien imprimé que numérique. Et cette égalité entre presse papier et presse sur Internet signifie une égalité de droits. Et donc, une égalité de devoirs. Nous sommes tout à fait prêts à payer nos impôts comme n'importe quel citoyen ou n'importe quelle entreprise. Mais nous ne pouvons pas accepter une concurrence inégale, discriminatoire, qui signifierait que Mediapart, qui ne touche pas d'aide de l'État, qui n'a pas de publicité, serait taxé à 19,6%, tandis que ses concurrents imprimés, qui eux touchent de l'argent de l'État, touchent de la publicité, ne seraient taxés qu'à 2,1%. C'est comme si, dans une compétition, nous, les nouveaux entrants, cette nouvelle presse qui bouscule, avait du béton, des fers aux pieds et ne pouvait pas avancer. Alors oui, l'État est hors la loi depuis 2011. Car contrairement à ce que vous entendez, ce n'est pas vrai que l'Europe serait responsable d'une inégalité que l'État français serait obligé de faire respecter entre une TVA à 2,1 pour la presse imprimée et une TVA à 19,6 pour les sites en ligne. Depuis 2011,
il y a eu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a condamné l'un de ses membres pour le non-respect de l'égalité indépendamment du support. La neutralité du support, papier, numérique, impose le même type de fiscalité. Et tous les discours que vous entendez sur les directives européennes sur la TVA n'ont pas la même force. Ce sont des débats d'interprétation entre bureaucrates de Bercy et de Bruxelles. Ça n'a pas le même poids qu'une décision de justice. Depuis 2011, l'État français ne s'est pas mis en ordre par rapport à la loi et à la façon dont, en Europe, la loi est énoncée par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est lui qui est en tort, c'est nous qui sommes dans notre droit. Quatrième question. Pourquoi nous ne sommes pas des fraudeurs? Parce qu'avec notre syndicat professionnel, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, dont Mediapart est cofondateur, dont je suis à ce titre le secrétaire général, nous avons en 2011 pris une position commune sur cette TVA légitime, légale, de droit, égale entre presse papier et presse numérique à 2,1%. Nous l'avons prise à cause de cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Rank, à cause d'un vote du Sénat en faveur de cette TVA égale, à cause d'un engagement commun des 8 syndicats professionnels de toute la presse aux côtés du SPIL sur cette question, et à cause d'un engagement constant depuis 2009 de l'ensemble des pouvoirs publics sur cette égalité. La présidence de la République, les ministres de la Communication, la mission de Jacques Toubon auprès de l'Union européenne, la Cour des comptes, les parlementaires. Et donc, en toute transparence, en tant à la fois qu'entreprise et que représentant de notre secteur, secteur dynamique, secteur novateur, secteur d'avenir, nous avons défendu cette position. À aucun moment, nous nous sommes retrouvés devant des interlocuteurs qui nous auraient dit « vous êtes hors la loi ». Au contraire, ils ont dit « vous avez raison, vous êtes pionniers et nous allons mettre ça en ordre ». Il y avait un moratoire de fait. Et c'est ce moratoire de fait que la haute administration fiscale, en déclenchant ce contrôle fiscal contre Mediapart et contre d'autres, comme d'autres membres de notre syndicat, le SPIL, au nom de cette TVA, a rompu dans une attaque directe contre la presse en ligne, contre la nouvelle presse numérique. Cinquième question, pourquoi c'est une affaire grave? Parce que cette attaque fiscale met en péril Mediapart, son indépendance, sa liberté, la construction de son indépendance pour l'avenir. Mediapart est une réussite, chacun le reconnaît. Mediapart a été pionnier dans ce modèle payant qui crée de la valeur, de la confiance dans le public. Et nous nous sommes imposés les règles qui vont avec. Pas de publicité, pas de mécénat, pas d'industriel, pas de subvention de l'État. Nous ne vivons que du soutien de nos lecteurs. Depuis la fin 2010, donc les années 2011, 2012, 2013, à concurrence égale, avec la TVA à 2,1%, légitime, de droit, Mediapart dégage des résultats. Mediapart montre que le journalisme peut créer de la valeur. Dans un moment de crise, de dépression profond des métiers qui sont au cœur de la vie démocratique, les métiers de l'information. Que signifie ce contrôle illégitime à 19,6 ? Eh bien, ruiner ces efforts, prendre l'ensemble de ces résultats, nous les voler. Et donc, couper les jambes à la seule démonstration positive
que la liberté de l'information n'est pas condamnée, qu'elle peut au contraire réussir, que nous le savons tous, un journal indépendant, vraiment indépendant, c'est un journal libre économiquement, c'est un journal qui n'a pas d'emprunt, qui n'a pas de dette, c'est un journal qui n'a pas de fil à la patte, qui n'appartient de fait qu'à ses lecteurs, qu'à ceux qui peuvent l'acheter. Et donc, cette attaque, au moment même où Mediapart va, et allait, c'est public, construire juridiquement, financièrement, le modèle pérenne de son indépendance, dans l'idée d'une société de presse à but non lucratif, car notre projet n'est pas d'enrichir des actionnaires, notre projet c'est de construire durablement cette indépendance. Eh bien, cette attaque vient casser cela. C'est pour cela que je m'adresse à vous. Nous sommes un journal transparent. J'ai ici ce que nous publions chaque année, nos petites brochures, nos comptes sont toujours publics. Et vous voyez bien, l'exception Mediapart, cette réussite. Nous avons publié pour nos 5 ans, justement, et c'était prémonitoire, mon éditorial disait « une liberté fragile ». C'est cette liberté qui est en jeu, là, aujourd'hui. Nous ne sommes pas des fraudeurs, nous ne sommes pas des délinquants, mais nous nous battons à armes inégales contre des puissances qui jouent avec toutes les combines, toutes les ruses, tous les moyens, et contre des oligarchies. Car quand même, on le sait que Mediapart a bousculé la haute administration de Bercy, que ceux qui ont déclenché ce contrôle sont ceux-là même qui étaient solidaires d'un ministre du budget fraudeur avec un compte non déclaré, caché à l'étranger, il y a de cela tout juste 1 an, et que nous ne pouvons pas ne pas voir dans ce contrôle illégitime une vengeance à froid, que nous sommes face à ces univers que vous connaissez bien, que tous les Français connaissent, pour en subir les conséquences économiques, sociales, voire dans l'opacité des débats européens, de ces oligarchies du pouvoir, au cœur de l'administration, qui pensent qu'ils savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Nous nous battons pour un droit fondamental, le droit à l'information. Nous vous demandons de nous soutenir pour exiger tout simplement l'égalité. Nous ne demandons aucun privilège. Nous nous battons pour l'égalité, l'égalité de droit, l'égalité entre toutes les presses, quel que soit leur support. Merci de votre soutien.